Bonjour et bienvenue à This Biz, l'émission biographique des artistes d'hier à aujourd'hui. Et aujourd'hui, 6 novembre 1987, nous avons l'obligation de vous présenter l'artiste, réalisateur, producteur musical, illustrateur commercial, auteur, éditeur, animateur et impresario Andy Warhol, qui nous a d'ailleurs quittés le 22 février dernier. Il est né à Pittsburgh en 1928 sous le nom de Andrew Warhol et originaire de la Tchécoslovaquie. Lorsqu'il était enfant, il était fasciné par l'univers du cinéma hollywoodien. Il collectionnait des photos d'acteurs et d'actrices, sollicitait les autographes et dévorait les magazines. Étudiant, Andrew assistait aux concerts et aux séances d'écoute discographiques organisées par la galerie Outline. Il était aussi l'uniquement masculin du petit monde de Modern Dance Club de l'université. Il fut diplômé du Carnegie Institute of Technology en 1949. Warhol a ensuite déménagé à New York et changé de nom pour devenir Andy Warhol. C'est à cette époque qu'il commença à caractériser le mouvement pop art en utilisant un style d'art particulier. En associant des techniques de reproduction avec le graphisme, le dessin et la peinture. Avec des matières simples comme le papier et la toile. En 1952, il présenta sa première exposition à Hugo Gallery. C'est en 1962 qu'il adopta la technique qu'il utilise pour ses œuvres les plus célèbres, qui est la photographie reportée sur toile. Ce sont les illustrations commerciales qui lui ont permis de se faire connaître davantage, en particulier la série de Cannes Campbell. Il est celui qui a produit le groupe The Velvet Underground, Age Rods, dans lequel il connut une seule pièce. Andy a écrit 2 livres, Popisme et Ma philosophie de A à B. De plus, il a illustré plus de 50 pochettes de disques. Et en plus, 1971, celle de l'album Sticky Fingers des Rolling Stones lui permit de remporter Lloyd Directors Club, Lloyd Directors Club of Merit. Certificate. Nous avons pu voir Andy dans 3 différentes séries télévisées entre 1979 et 1987. Il nous a quittés le 22 février dernier à la suite d'une complication survenue lors d'une opération à la vésicule biliaire. Après sa mort, on créa à New York la fondation Andy Warhol pour venir en aide aux jeunes artistes. Et on prévoit fonder le musée Andy Warhol à Pittsburgh. Andy Warhol a voulu nous montrer qu'il n'y a pas vraiment de répétition, que tout ce que nous regardons est digne de notre attention. Oh, j'ai mon chèque.